Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo je vais vous montrer 4 exercices pour renforcer vos avant-bras afin que vous puissiez soumettre le haut de votre corps à de fortes charges d'entraînement sans pour autant avoir peur de vous blesser. Parce qu'il y a un truc dans notre société, et c'est quelque chose que je répète souvent, c'est qu'on s'intéresse simplement aux muscles. Avoir des muscles qui sont plus gros, avoir des muscles qui sont plus forts, mais finalement on s'intéresse très peu aux articulations, aux tendons, à ce genre de structure. Et du coup ces gens-là, qui ne font pas attention à ce genre de structure, ils finissent par avoir des corps qui ne sont pas suffisamment préparés et du coup par la suite ils vont se blesser. Et deuxièmement, même si des personnes ont une démarche de prévention de blessures, souvent ils vont seulement travailler dans un seul plan. Or ce qu'on sait c'est que si on veut créer des articulations, des structures corporelles qui sont réellement fortes, on doit également sortir de l'alignement de notre corps. Imaginons si vous voulez avoir moins d'entorse et du coup solidifier cette position-là, vous êtes obligé de travailler en position d'entorse. Vous êtes obligé de travailler dans une position compromettante dans laquelle vous voulez voir des résultats. Parce que c'est pile dans cette position que vous voulez avoir les modifications physiologiques nécessaires pour renforcer votre cheville. Du coup, certes, vous allez le faire à faible intensité parce que vous ne voulez pas vous blesser. Néanmoins, il faut quand même une certaine intensité pour créer les modifications dans cette position, pour avoir les modifications physiologiques qu'on souhaite avoir. Sauf que là, du coup, on va s'intéresser aux avant-bras. Le premier exo que j'ai envie de vous montrer, c'est un exercice de pronation de supination. Du coup, pronation, supination, que vous allez faire avec une haltère. Du coup, vous allez simplement placer votre coude au niveau de votre torse et vous allez simplement travailler la pronation et la supination. Du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer par exemple avec 3 séries de 10 à 20 répétitions de cet exercice. Une fois que vous êtes bon déjà dans cette position, ce que vous pouvez faire, c'est passer à une autre position. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir maintenant le bras qui est plié, vous faire la même chose, mais avec le bras qui est tendu. Là aussi, vous allez faire la pronation et la supination et vous allez voir que ça va être différent. Néanmoins, faites attention que ce soit bien au niveau de l'avant-bras et pas, hop, je vais tourner mon épaule dans tous les sens, ok? Du coup, c'est vraiment les avant-bras qu'on essaye de travailler. Une fois que vous maîtrisez la première position et la deuxième position, ce que vous pouvez faire, c'est incorporer ce genre d'exercice à ce que vous faites des curls, par exemple. Du coup, imaginons, vous montez lors de la phase positive lorsque vous faites les curls et lorsque vous descendez, pendant la phase négative, vous allez travailler la pronation et la supination. Vous pouvez aussi essayer ça en phase positive. Du coup, ça, c'est aussi une manière intéressante d'intégrer ce genre de travail. Du coup, pareil, 3, 4 séries, 10 à 20 répétitions. Ce travail, c'est comme si vous faisiez du travail de force ou de la muscu, ou du travail de souplesse ou quoi que ce soit. Semaine après semaine, vous devez augmenter les poids. Parce qu'on veut que notre corps s'adapte progressivement pour devenir de plus en plus fort, jour après jour, semaine après semaine. Ok? Du coup, ça, c'est le premier exercice, pronation, supination. Le deuxième exercice, ça va être de faire des déviations. Du coup, on va faire des déviations radiales, comme vous pouvez le voir là maintenant en vidéo. Là aussi, je vous conseille de faire 3-4 séries de 10 à 20 répétitions. Pareil, augmenter les poids semaine après semaine. Du coup, ça va être un premier exercice, les déviations radiales. Et bien sûr, par la suite, pour un troisième exercice, on va faire le contraire, c'est-à-dire qu'on va faire des déviations ulnaires. Si je dis radial et ulnaire, c'est parce que je fais référence au radius et à l'ulna. Ok? Du coup, ça c'est le troisième exercice que je vous conseille. Ce qui serait également intéressant, c'est que vous rappeliez que l'articulation du coude est ce qu'on appelle une articulation de compensation, c'est-à-dire qu'elle va réagir par rapport à ce qui va se passer au-dessus d'elle, c'est-à-dire au niveau de l'épaule, et également en dessous d'elle, c'est-à-dire au niveau des poignets. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des coudes qui sont véritablement forts, si vous voulez avoir des avant-bras qui sont véritablement forts, vous devez également vous intéresser à l'épaule et vous devez également vous intéresser aux poignets. Parce que on ne peut pas isoler le corps. Chaque structure, et il y a d'autres structures, et c'est l'ensemble de ces structures qui vont finalement former le corps. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas avoir de maillon faible. Ok? Du coup, ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Et donc voilà, je vous conseille de faire ça. Comme pour tout, c'est un processus. Du coup, ne vous attendez pas à devenir plus fort du jour au lendemain. Attendez 2-3 mois pour réellement avoir des changements significatifs. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui, sur le long terme, va vraiment beaucoup vous aider. Moi, c'est quelque chose que je regrette de ne pas avoir fait, simplement parce que j'avais pas les connaissances nécessaires dans le passé. Et du coup, je connaissais pas ces exercices-là, mais j'ai senti que ce genre d'exercice a eu un impact profond sur mes performances et aussi sur ma confiance en moi. Parce qu'à partir du moment où, par exemple, on se blesse au niveau des avant-bras, au niveau du coude, lorsqu'on va s'entraîner par la suite,
on pense beaucoup moins par exemple à nos performances et beaucoup plus au fait de ah j'ai pas envie de me faire mal, j'ai pas envie de me faire mal, et du coup finalement on progresse beaucoup moins parce qu'on n'a pas vraiment confiance en notre corps. Et ce que je trouve bien, c'est que ce genre d'exercice, ça permet de réinstaurer une confiance parce qu'on sait que merde, je fais tout ce qui est possible pour que mon corps soit solide et pour que je ne me blesse pas. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas, posez-moi toutes vos questions dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude, hein. Que ce soit sur les blessures, même si je suis un préparateur physique, hein, je suis pas un kiné, mais je peux quand même répondre à certaines questions, ou du moins vous donner quelques processus qui pourraient peut-être être intéressants pour vous. Si vous avez aussi des questions sur la force, la souplesse, quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ça c'est vachement cool pour moi. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre. Et si vous voulez un programme en ligne qui parle de force, de souplesse, de coordination, d'endurance, qui parle de mobilité, de posture, de mouvement, et il y a aussi un entraînement que vous pouvez suivre pendant 4 mois, n'hésitez vraiment pas à aller sur mon site, c'est le premier lien que vous allez trouver dans la description. Et donc voilà, bah, c'est tout. Et ah oui, je parle aussi de blessures chroniques, de douleurs, ce genre de choses, du coup ça peut vous intéresser. Et voilà, bah, c'est tout. Bah, passez une bonne journée, bye!